Ah, il a poussé malheureusement. Ouais, malheureusement, il a fait une petite faute. Mais je crois que son dribble avait un petit retard. Il y a eu une petite hésitation, il a poussé après, mais c'était pas évident. Ouais, il a observé un petit temps d'arrêt. Vous voyez là, il observe un petit temps d'arrêt. C'était au départ de l'action. Et malheureusement, il commet une faute. C'était une bonne action qui pouvait amener un peu de danger dans le but brésilien. Voilà. Et le buteur qui se plaint, Cordero Sombra, l'entraîneur brésilien Luis Antonio Menezes, qui a la Seleção depuis 2010. Il n'a que 49 ans, nous le disons sous pression parce que le pays organisateur de la Coupe du Monde 2014. Menezes a succédé à Dunga. Voilà. Là, c'était claro, Adriano. Le Brésil, c'est le pays des records. Sachez que il y a eu beaucoup de mouvements. Ouais, le record des sélections au Brésil, c'est Cafu. Cafu compte 142 sélections. Et Pelé est le meilleur buteur de toutes les sélections brésiliennes avec 77 buts. 77 buts. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Le premier match de la Seleção, Pablo, remonte au 20 août 1914 et c'était contre l'Argentine. L'Argentine qui avait battu ce jour-là le Brésil sur le score de 3 buts à 0. Voilà, alors le Brésil qui a pour stade mythique le Maracanã. Attention, c'est pointu. Ah, c'était assez pointu ce ballon des Anaki. C'était quand même vicieux, hein, Pablo. Mais c'était bien vu. Ouais. On voit, il a tenté de lober Obono. Il a vu Obono complètement avancer. Ça, c'est intelligent. Ça repart. La tête de Paloun. Il a cherché Moulongui. Oh là là. Le ballon qui sort. On touche. Défenseur central. Poco. On va chercher. Je crois que Daniel Cousin qui se chauffe déjà. Qui pourrait prendre la place de Rogi Meillet. Pourquoi pas. Poste pour poste. Biogo Poker. Le Bordelais. Attention en 1-2 avec Lévy. Heureusement que il y a un pied. Il y avait une position hors jeu. Oui, Correio également était là. Ouais, vous voyez, l'arbitre a sifflé une position hors jeu pas évidente. Arbitre sud-africain qui fait un match assez propre. Hein. Il est discret d'ailleurs. Et vous savez la règle en matière d'arbitrage, le bon arbitre doit être discret. Un arbitre discret, c'est un bon arbitre. C'est un arbitre qui réussit son match. Voilà. Il n'a pas besoin d'être en vedette. Ce sont les joueurs les vedettes. Attention. Nicolas Manga qui va sûrement protéger ce ballon avec beaucoup de métier. Oui. Le Lorientais. L'un des meilleurs défenseurs centraux de la Ligue 1. Bruno Nicolas Manga. À mon avis, comme sur cette action, il réussit à contenir Ilk, à l'écarter, à protéger bien son ballon. À mon avis, il fait un très grand match. Ouais. Il est impérial dans toutes ses interventions et les rares sorties qu'il arrive à effectuer amènent toujours du danger. Ouais. Attention. Roger Meillet qui est souvent préféré grâce aussi à son côté physique. Sa force. Le jeune Paloun, Niçois.
professionnel depuis seulement l'année dernière. À l'OGC Nice. Attention. On a qui conteste là, il estime qu'il y avait une faute sur lui. Rodrigue Mudunga. Attention. Banega. Qui met ce ballon en touche. Brésilien en 1-2. Attention. Oh là là, il y avait position d'enjeu. Il y avait position d'enjeu. Oliveira Jonas. Zanaki Bruno. Oui. Oui, le ralenti est passé. Voilà. On revient. Mudunga. Enfant. Ouais, mais j'ai l'impression quand même que au plan des duels, hein, Rémi Banega et Kwele Manga, je pense qu'ils n'en ont pas perdu. Des duels à 1 contre 1, je pense qu'ils ont toujours gagné leur duel. C'est une très bonne chose. Il va falloir qu'ils continuent dans ce registre parce que le match est encore loin d'être terminé. Les Brésiliens essaient d'imprimer un fort rythme au match et je vous assure que sur une ou deux actions, ils vont mettre la flamme et ça va faire très 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 chaud devant. Voilà, on revient avec ce ballon de Diego Alves. Tête. Ce sont les Brésiliens avec Caldera. Très beau geste défensif de Rodrigue Mudunga. Il est enfin titularisé par Guerrero qui a compris que malgré les changements qui sont intervenus, malgré le turnover, il ne pouvait pas se passer de l'expérience de Rodrigue Mudunga. C'est un peu dommage qu'il le comprenne assez tardivement parce qu'il y a eu beaucoup de matchs pour le mettre en confiance. Ouais, heureusement que c'est un joueur d'expérience qui ne doute pas. Quand même. Ouais, il n'a pas douté, il connaît sa valeur et il a été patient. Ça a été très intelligent de sa part et il n'a pas boudé aussi. Et là, il se reprend de fort belle manière. Voilà, on revient avec la Seleção qui mène toujours 2-0 dans ce stade de l'amitié. Le stade de l'amitié. Il y a aussi un stade de l'amitié à Cotonou. Hein. C'est oui, toujours l'œuvre des Chinois. Coopération bénino-chinoise. Ou si vous voulez, sino-béninoise. C'est cela. Et il y a également le Camagnola Stadium, aujourd'hui appelé le stade de Martyr. On va suivre la contre-attaque. Attention, Pierre-Emerick. J'avais pensé qu'il pouvait passer par là entre le gardien et le défenseur central. Brésilien. C'est pas le cas. Attention, ça va très vite. Le crochet, peut-être le troisième but. Non. Ah, super. Et Banega. Là, je pense qu'il s'est vraiment repris. Vous voyez son duel avec Hulk, il arrive à le contenir, même s'il perd sur le registre physique. Il est accrocheur, il arrive à se reprendre et à mettre le ballon en corner. C'est ce genre d'actions qui peuvent également l'aider, le relancer dans sa confiance. Je pense qu'il va faire peut-être une très bonne deuxième mi-temps s'il arrive à se concentrer davantage. Voilà, Hulk, toujours à la recherche du but. Il en veut vraiment. Ah, mais oui, ça se sent. Attention, c'est parti. La tête, non. Prolonge, on remet. Récupération gabonaise, mais. Voilà, c'est un jour sans pour Rogi Meillet. Hein. Il n'est pas dans le match du tout, Rogi. Je crois que Guerrero gagnerait à le faire sortir. Ah oui, c'est sûr, surtout que sur le banc, on peut retrouver Daniel Cousin quand même. Et l'entraîneur brésilien s'apprête à faire entrer Lucas Leiva de Liverpool. Ah oui. Parce qu'il a constaté que le jeu gabonais devient très dur, très rude. Au milieu, il y a beaucoup de coups. Et comme Lucas Leiva est un spécialiste en la matière, il va essayer de rééquilibrer un peu les données. Voilà. À ce niveau en tout cas. C'est clair.
Attention, c'est parti, il y a danger. Le but là au-dessus. Et il y avait de la place. Ce ballon d'Oliveira. Et vous voyez que chaque fois que les Brésiliens décident d'accélérer, ils pénètrent la défense gabonaise avec une facilité déconcertante. C'est pour ça qu'ils ont imposé un faux rythme. Parce qu'ils savent que par moment, au milieu de terrain, ils peuvent faire la différence techniquement et très rapidement, ils s'en sortent. Voilà donc le changement. Sandro qui va permettre à Lucas, le milieu de terrain de Liverpool, qui joue en première ligue, il n'a que 24 ans, qui va faire son entrée. Et il remplace un joueur de Tottenham. Ouais. Donc c'est une affaire des Anglais. Ouais. Dans tous les cas, la moyenne d'âge dans cette équipe elle est quand même à 20. Autour de 23-24 ans. 23-24 quand même. Sachant que il y a des garçons comme Anderson da Silva, le défenseur central de Benfica au Portugal, qui a 30 ans. Avec vous avez raison, Pablo. Rugime commence à poser problème parce que, vous voyez, sur cette belle balle, malheureusement, il est toujours en retard. Alors on réclame, le public réclame Daniel Cousin. Daniel Cousin qui va faire son entrée sûrement, réclamé par le public du stade de l'Amitié. Le capitaine emblématique des Panthères. Ah oui, je vois bien qu'il va prendre son maillot. Ouais. Attention. Oui, il peut être ce sauveur qu'on attend. Par sa qualité technique, sa qualité de frappe. Attention, il a mis en difficulté le gardien de but brésilien. Alors, qui a apparemment été surpris par ce ballon. Très belle frappe de Pierre-Emerick à une trentaine de mètres. Il frappe, malheureusement, le ballon est flottant. Le gardien n'arrive pas à le rattraper, mais il arrive à le boxer. Et malheureusement, nos attaquants n'ont pas suivi pour mettre le but comme les Brésiliens ont fait en fin de première mi-temps. On relance. Là, c'est les SAE. En 1-2, attention, oui, en première intention, il y a danger. Et vous voyez, il y a 3 Brésiliens. Oh là là. Et Biogo qui vient ajouter cela avec un déchet. Et Pablo, vous voyez, la jeunesse de certains joueurs commence à se faire sentir. Et Daniel Cousin, qui a le dossard 10. Ouais, il a troqué le dossard 9 contre le dossard 10. Oui, et il a souvent pris le 8 également. Attention Lévy. Lévy, le centre sans problème pour David Luiz. Bien battu match. Et on sent que des garçons comme Diogo Poco ont encore besoin d'apprendre. Ah mais c'est sûr que la jeunesse est là. Nous le disions, nous l'avons dit en avant-match. Heureusement que ça se confirme ce soir. Que dans ce genre de match, parfois à forme égale, à talent égal, il vaut mieux privilégier l'expérience. C'est une formule assez classique pour les entraîneurs. Sauf si Crusoe va me démentir, mais je ne pense pas. Eric Moulongui. Ah. Ah, qui force vraiment la... Oui, Moulongui qui gagne son duel physique et technique à la fois. Je pense qu'il commence à entrer dans le match depuis le début de la deuxième mi-temps. Ouais. Il commence à dynamiser son côté et je pense que il va... Et Daniel Cousin, très applaudi par le public du stade de l'Amitié pour l'avant-centre gabonais, le buteur, le premier buteur à la CAN au stade Tundavala de Lubango. C'est important pour sa carrière, Daniel Cousin qui avait repris